Hello, bonjour les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous vous portez bien et voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je propose sur la chaîne. Je vais un petit peu vous parler de ces 10 choses, de ces 10 choses saines euh, qui ont quand même changé ma vie. Voilà, c'est vrai que sur un plan peut-être quotidien, on ne le remarque pas, mais après des années, après des mois, on commence à remarquer qu'il y a des choses qui changent en fait. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Du coup, je voulais vous partager ces choses healthy, comme on dit en anglais, ces choses saines qui font du bien et qui m'ont changé ma vie et ma perception de comment je vois les choses, euh, au niveau de mon énergie aussi, de mon corps physique, etc. Donc ça a eu des impacts un petit peu sur tous mes corps, mais mon corps physique, émotionnel, mental, psychologique, énergétique, etc. D'accord? Du coup, je vais commencer par. Alors, c'est pas spécialement dans l'ordre dans lequel c'est pratiqué tous les jours, mais c'est plutôt ou presque tous les jours, parce qu'il y a des choses que je ne fais pas tous les jours, mais en tout cas très très souvent. Sont en tout cas c'est des habitudes de vie vraiment, du coup. Euh, et voilà, ça, c'est vrai que ça a transformé certaines choses, mais il n'y a pas un ordre particulier dans lequel enfin, si, je pourrais mettre un ordre particulier, mais je ne vais pas le faire parce que des fois, ça m'arrive de ne pas le faire dans cet ordre-là. J'espère que je suis claire. Du coup, la première chose saine que je fais et qui a changé ma vie, c'est que tous les matins, la première pensée que j'ai, c'est ma journée est merveilleuse. Je le dis, que ce soit tout bas ou dans ma tête ou tout haut, ma journée est merveilleuse. Je parle au présent tout le temps. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'il n'y a que les instants, l'instant présent, l'instant T qui compte. Du coup, quand j'envoie ces mots de dire ma journée est merveilleuse, c'est ma journée, elle m'appartient et je décide qu'elle est merveilleuse. Alors, ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne va pas y avoir des facteurs extérieurs, des choses extérieures qui vont impacter votre journée et qu'elle ne sera plus aussi merveilleuse que ça. D'accord? Ça, encore une fois, c'est une façon de voir les choses parce que finalement, quand on dit j'ai reçu une mauvaise nouvelle, non. Tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle, tu as reçu une nouvelle. Et c'est la façon dont tu as vu, dont tu as perçu la nouvelle qui fait qu'elle est soit bonne ou qu'elle est soit mauvaise. Ça, c'est ton interprétation. C'est par rapport à ce que tu vas ressentir, par rapport à ce que tu vas lire. Et donc, du point de vue de ta perception, ce sera la nouvelle qui est mauvaise ou qui est bonne. Et donc, effectivement, quand je dis ma journée est merveilleuse, c'est parce que j'ai vraiment l'intention qu'elle soit merveilleuse. C'est une envie. C'est une envie. Et du coup, en le disant déjà, je démarre du bon pied. Déjà. Voilà. Après, comme je vous le dis, il y a des couacs dans la vie. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir une journée merveilleuse. On ne peut pas être merveilleux tout le temps. Mais il faut penser positif, le plus possible, le plus possible. Et généralement, je ne vais pas vous mentir, j'ai des journées merveilleuses, même quand j'ai des conflits avec certaines personnes, même quand je ne me sens pas si bien que ça, mais je suis en vie et ma journée est merveilleuse. Alors, c'est une façon de voir les choses et de ressentir les choses. Encore une fois, on met nos lunettes et on perçoit toutes et tous des choses différentes. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai mis en place depuis des années maintenant. Je ne saurais même plus vous dire de quand, tellement ça fait tellement longtemps que je dis cette phrase-là tous les matins dès que je me lève. C'est la première chose que je fais. La première. Ensuite, la deuxième chose saine que j'ai instaurée dans ma vie depuis là aussi il y a très longtemps. On n'en parlait même pas encore de ça, alors que maintenant c'est un peu, on pourrait même dire quelque chose d'un peu à la mode. C'est la gratitude. La gratitude tous les soirs. En fait, j'avais lu un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour de
Je ne vais plus revenir sur son nom, mais j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me le demander si ça vous intéresse. Et ce livre parlait, en fait, en gros, c'est une maman qui a des enfants, qui a un travail, qui a un mari, etc. Et en fait, elle avait instauré chaque soir cette technique. Ils étaient rassemblés à table et pendant qu'ils mangeaient, chacun était invité à dire 3 choses qu'il avait kiffé sur sa journée. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à mettre en place une routine. Et en fait, tous les soirs, en fait, quand je vais dormir, je monte les escaliers. Et en montant les escaliers, je remercie pour chaque chose de ma vie. Merci pour ce toit au-dessus de ma tête. Merci pour ce que j'ai pu manger aujourd'hui. Merci pour tout ce que j'ai pu faire dans ma journée. Merci pour ce bon moment passé avec telle personne. Merci pour le soleil qui m'a réchauffé la peau. Merci pour cette coccinelle que j'ai pu observer. Voilà. Et en fait, finalement, moi, je n'ai pas 3 kiffs par jour. J'en ai à chaque fois tellement plus. La liste peut être très très longue. Et je remercie. Alors, je remercie à ce moment-là parce que ma journée se termine, mais ça m'est déjà arrivé de remercier au moment même. Bien sûr, je le fais au moment même. C'est à vous de trouver voilà ce moment, ce moment ou plusieurs moments dans la journée où vous avez envie de remercier. Mais c'est pas quelque chose que je fais pour avoir quelque chose en retour. Je remercie parce que j'en ai envie. Là encore, on est sur une envie. D'accord? C'est pas parce que c'est à la mode que je le fais depuis tellement longtemps. Parce que, parce que ce sont finalement, ces simples choses qui sont extraordinaires. Et quand on arrive à voir ça, mais la vie est merveilleuse. Mais c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Parce que j'ai vécu, hein, vous savez, j'ai vécu une dépression assez longue et assez lourde il y a des années d'ici et j'ai dû trouver des moyens de m'en sortir et j'y suis arrivée. Voilà, donc c'est des choses qui se sont mises en place et qui fonctionnent encore à l'heure actuelle et ça change la vie et ça fait vraiment beaucoup de bien. La gratitude, remercier pour qui vous êtes, pour voilà, vous faites de votre mieux, remerciez-vous aussi, remerciez-vous. Ne remerciez pas seulement pour toutes les choses extérieures, mais aussi pour vous. Il n'y a rien d'égoïste à ça. D'accord? Alors la troisième chose, la troisième habitude saine qui a changé ma vie, c'est la cohérence cardiaque. Insérer la cohérence cardiaque dans ma vie, ça a été très bénéfique parce que nous ne respirons pas bien. La cohérence cardiaque, c'est tout simplement le fait de se recentrer à l'instant T et de respirer correctement par l'abdomen. Nous respirons par les poumons. Alors oui, de toute façon, l'air passe par les poumons, on est bien d'accord, mais c'est juste que d'abord, vous devez d'abord gonfler l'abdomen, et ça, on ne le fait plus. On a adopté une respiration où on commence par là, au lieu de commencer par là, la respiration. Et ça fait toute la différence. Les bébés respirent d'abord par l'abdomen, et ils ont une meilleure respiration que nous. Après, se développent évidemment des choses comme l'anxiété, etc. Et du coup, on a l'habitude de respirer plus par là. Mais en fait, tout se passe d'abord ici, au niveau de l'abdomen. Et donc, avec la cohérence cardiaque, vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube, et ça va vous prendre 5 minutes. 5 minutes par jour, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est beaucoup, vous demandez, pour réoxygéner votre cerveau, pour diminuer l'anxiété de votre corps, pour vous réaligner avec qui vous êtes et pour revenir à l'instant T? Parce que oui, ce sont tous les bienfaits de la cohérence cardiaque. Généralement, il s'agit d'une petite boule qui monte et qui descend. Et vous avez comme ça 1 minute de respiration. Vous allez voir, la boule va accélérer par moment et vous allez réapprendre à respirer en fait. Et ça, c'est tout bénef. C'est vraiment très très bénéfique pour votre corps physique, mental, émotionnel. Pareil, ça va relâcher la pression, ça va faire énormément de bien. C'est parce que vous ne le voyez pas, mais je commence ma respiration par l'abdomen. Alors il ne faut pas croire, c'est pas quelque chose d'évident. Et comme vous tous, j'ai beaucoup de difficultés à respirer que par l'abdomen.
c'est vraiment de la pratique à faire jour après jour. Voilà, mais là, j'y suis pas encore. Je préfère vous le dire. Je suis, voilà. Mais quand je fais ces exercices, je suis pleinement présente. Ça calme, ça recentre, ça calme le cœur, hein, parce que c'est quand même cardiaque, on le dit. Donc en fait, vous apportez, votre respiration est liée à la pompe du cœur, vous voyez, et ça permet de calmer en fait et d'avoir un flux régulier qui est bon pour le cœur, d'accord? Ça, ça a changé beaucoup de choses et je vous conseille de le faire si vous aussi vous constatez que vous n'avez pas une respiration saccadée, une respiration stressée. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça ne peut faire que du bien et ça a changé ma vie. Ensuite, la quatrième chose qui a changé ma vie, c'est manger plus de fruits et de légumes. Alors vous allez vous dire, mais oui, mais ça on nous le rabâche depuis qu'on est tout petit, qu'il faut manger beaucoup plus de fruits et de légumes. Oui, mais je ne le faisais pas. Pas assez. Et ça, effectivement, ça fait du bien. Ce sont des... bon alors, on va pas commencer sur la polémique du bio, du pas bio, de tout ce qu'on peut injecter dans les fruits et les légumes à l'heure actuelle. Oui, d'accord, je le sais. On sait ça, d'accord? Maintenant, il faut prendre en compte que lorsque vous avez des fruits ou des légumes entre vos mains, vous avez toute cette capacité, on a tous du magnétisme en nous. Et vous pouvez demander qu'à ne manger que le meilleur. Vous voyez? Et de demander à retirer avec l'énergie de vos mains ce qui est mauvais. Moi, c'est ce que je fais quand je lave mes fruits. Après, voilà, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça et voilà, et tout le monde pense ne pas avoir ça en lui, mais vous l'avez. Ou alors, voilà, mettez tout simplement cette intention de manger euh, correctement et sainement et ce qu'il y a de meilleur dans le fruit ou dans les légumes qui vous sont dans votre assiette. Mais voilà, ça c'est une habitude à prendre, manger des fruits et des légumes, ça fait tellement de bien, ça nettoie le corps, c'est très bon, ça apporte on ne sait pas combien de vitamines, d'oligo-éléments, de plein de choses qui sont tellement bonnes pour le corps, donc ne vous en privez pas. Et ça, effectivement, moi j'ai vu la différence, plus j'en mange et plus je me sens bien. Parce que comme toute personne, ça m'arrive de moins en manger, de remplacer par d'autres choses qui sont un peu plus lourdes, etc. Mais je le sens directement. Donc, déjà ça. Alors, 5. Quelque chose qui n'est pas facile à appliquer, mais qui a quand même changé ma vie, c'est de voir le positif dans le négatif. Moi, comme tout le monde, je vis des situations négatives. Et oui, je souffre, et oui, j'ai mal, et oui, je pleure. Comme tout le monde. D'accord? Nous sommes des êtres humains pour vivre des expériences de toutes sortes. Et effectivement, après encore une fois, il s'agit de la perception des choses. Voilà, si vous avez envie, si vous avez décidé de vous concentrer sur le négatif, votre mental se concentrera sur le négatif. Mais il n'y a pas que des choses négatives dans une expérience. Il y a aussi des choses positives qui en ressortent. Il y a de la transformation qui ressort de tout ça. Et ça, c'est à prendre en compte. Alors, sur le moment même, on ne le voit peut-être pas et on ne le ressent peut-être pas, je suis d'accord. Mais on est tous des alchimistes. On a cette capacité en nous de pouvoir transformer les choses négatives en positives et d'en tirer en tout cas quelque chose de positif de cette expérience. Une rupture avec quelqu'un, que ce soit une rupture d'ordre sentimental, d'ordre amical ou familial, ça n'a rien de gai et c'est pas facile à vivre. Mais vous faites des expériences, vous êtes venu ici pour expérimenter. Et, euh, et de ces expériences, c'est à vous d'en tirer le positif et de ne pas vous dire, ben tiens, finalement, il y a du négatif dans cette personne. Non, non, pas du tout. C'est la façon dont vous allez percevoir les choses. Je vais essayer de vous donner un exemple. Voilà, sur mon chemin, j'ai croisé beaucoup de personnes. Des personnes qui sont restées plus longtemps, moins longtemps, etc. Et il y avait, à cette époque, cet ami-là. Euh, en fait, il a eu une expérience à la fin avec elle. On s'entendait bien, on rigolait bien, etc. On est toutes les deux célibataires. J'étais plutôt jeune hein, à ce moment-là. Et en fait, à un moment donné, moi, j'avais pas encore les oreilles trouées. Vous voyez, j'avais pas encore de piercing. J'avais déjà essayé, mais les 2-3 fois où j'avais fait, j'avais eu pas mal d'infections.
Donc j'avais arrêté et je mettais des clips. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les clips, ça fait super mal en fait, ça pince et pour la circulation du sang, c'est pas bon du tout. Bref. Elle me dit viens. Elle fait viens, allez, tu vas aller te faire percer les oreilles, ça va te faire beaucoup de bien. Allez, allez, t'y vas. Elle fait on y va, tu vas voir, ça va bien se passer. Et j'étais confiante, ça va bien se passer. Effectivement, je n'ai plus jamais eu d'infection. Et effectivement, maintenant, je peux porter toutes sortes de cacailles, comme on dit. Vous voyez, des clicochas, comme dirait ma tante, et qui n'est pas spécialement en or. Je n'ai pas de sensibilité particulière, donc tant mieux. Du coup, il y a eu une mauvaise expérience, vraiment une mauvaise expérience avec cette personne. Euh, dans laquelle voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, j'étais fâchée contre cette personne-là parce que ce qu'elle a fait, c'était pas correct du tout. Donc, j'ai coupé les ponts. Notre histoire s'est terminée. Et puis voilà. Il faut savoir accepter les gens qui rentrent et qui sortent dans votre vie. Et ils ont toutes et tous quelque chose à nous apprendre, même si l'issue est négative en soi. Et cette personne, de ce que je retiens encore à l'heure actuelle, c'est que grâce à elle, eh ben, j'ai les oreilles trouées et que je peux porter de belles boucles d'oreilles comme maintenant. Vous allez vous dire peut-être, bah, c'est rien, c'est des trucs débiles, ça. Non, c'est pas débile. C'est très important pour moi, ces petites choses. Parce que ce sont des choses extraordinaires et qui rendent ma vie agréable et joyeuse. Mais voilà, c'est une façon de voir le positif dans le négatif. Mais comme je vous dis, c'est vrai que sur le moment, c'est vrai, on ne voit pas particulièrement les choses de façon positive. C'est qu'après qu'on se rend compte que elle m'a quand même apporté ça, c'était quelqu'un qui me remontait quand même le moral, c'était quelqu'un de quand même positif, etc. etc. Voilà, moi je ne vais pas rester sur du négatif. Sur aucune de mes expériences, je ne suis restée sur du négatif. Jamais, même à l'heure actuelle. Et sachez que j'ai des expériences encore maintenant, tout le temps, avec des personnes dans ma vie. Mais je garde le positif. Parce que si je pars dans le négatif, mais je vais créer un égrégore de pensées négatives et c'est moche tout ça. J'ai pas envie de porter tout ça. C'est comme un fardeau qu'on traîne, c'est comme un boulet qu'on traîne et j'ai pas envie de traîner ça. Après, ça ne tient qu'à vous évidemment. Ensuite, sixième chose, je vais vous parler de la programmation cellulaire. Alors, je ne peux pas vous en parler vraiment dans les détails parce que c'est quelque chose que j'ai auto-appris. Vous voyez, j'ai un peu cette capacité, quand on prononce un mot, d'aller capter l'énergie de ça et de savoir que c'est bon et correct pour moi. Et quand je le sais, eh bien, je vais chercher les informations dans les mémoires akashiques. D'accord? C'est comme ça que je fais. Des fois, je me renseigne même pas sur Internet. Je n'ai pas été voir une seule fois programmation cellulaire, en quoi exactement est-ce que c'était. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous pouvoir spécialement vous donner des livres pour incorporer dans votre vie la programmation cellulaire. Non, parce qu'il y a des choses où je capte et je sais comment je dois faire. C'est comme ça. Alors, du coup, la programmation cellulaire, en gros, il y a plusieurs façons, j'imagine, de la faire, sans doute. Moi, la façon dans laquelle je le fais, c'est que le soir, une fois que j'ai remercié pour ma journée, que j'étais dans mon moment de gratitude, et avant de commencer ma nuit et lire, voilà, de me plonger dans un univers, je me centre et j'utilise encore une fois le moment présent. C'est-à-dire que je vais dire demain, je suis heureuse à l'intérieur de moi et je le ressens à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Demain, ma vue est très bonne. Demain, j'ai de bonnes relations avec toutes les personnes que je croise dans ma vie. Demain, je suis en bonne santé physique, psychologique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Mais je le ressens au plus profond de moi et j'ai le sourire quand je le prononce. C'est pas juste des paroles en l'air. Et en fait, le fait de programmer que demain est une journée comme ça, que je suis comme ça, demain j'ai de plus en plus confiance en la vie et en ce qu'elle me réserve, etc. En fait, vous programmez ça dans vos cellules et vos cellules, elles écoutent. Vos cellules, elles sont là et elles vous entendent. Et plus vous le faites et plus ça fonctionne. Donc, il est vrai
il est vrai qu'il devient du coup de plus en plus rare pour moi d'avoir euh, de, de voir les choses sous un mauvais angle, de façon négative, parce que je forme mon mental et mon esprit à accueillir les choses. Demain, j'accueille les choses le plus positivement possible. Mais je dis plein de phrases comme ça. Alors, c'est vrai que il faut vraiment être centré et aligné et bien ancré. C'est vrai que ça demande un peu de temps, que ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une question de ressenti aussi. Et moi, ça a changé ma vie, encore une fois. Donc voilà, c'est une habitude saine que vous pouvez essayer de mettre en place. Encore une fois, je n'aurai pas de référence particulière à vous donner. J'ai entendu ce mot une fois dans une vidéo. J'ai senti que c'était bon et correct et juste pour moi et je l'ai appliqué en allant chercher les informations énergétiquement. D'accord? Bon, on va passer à la 7e habitude qui a changé ma vie et qui continue. Alors, c'est pas une nouveauté en soi, dans ma vie à moi. C'est-à-dire que c'est la marche. Et la marche, elle est là depuis tout le temps. Euh, Marcher, pour moi, c'est très important. Marcher est très bon pour la santé, vous le savez, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un éloge sur la marche. Euh, vous savez qu'il y a énormément de bienfaits, d'accord, pour le cerveau, pour le stress, pour le corps physique, pour le corps émotionnel, pour beaucoup de choses, et qu'on conseille de marcher jusqu'à 6000 pas en moyenne par jour. D'accord? Ok. Maintenant, moi, c'est vrai que je ne marche pas tous les jours, soyons honnêtes. Hein, je vais être honnête avec vous, des fois, comme tout le monde, j'ai pas le temps. Je fais autre chose, je décide de mettre mon énergie autre part. Mais je le sens directement. Après, j'ai une voiture, d'accord? Mais si je sais si je sais faire bénéficier mon corps, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Si je sais faire bénéficier mon corps d'une marche au lieu de prendre ma voiture, vous pouvez être sûr que je vais le faire. Alors, c'est assez marrant parce que vous voyez-vous, ma sœur et moi, nous avons été éduqués de la même façon. Et on a été habitués à marcher. Et puis à un certain moment, elle, en fait, elle a commencé rien qu'à faire ses, euh, ses journées, mais pour de petits trajets, elle prend la voiture. Et moi, je me suis déshabituée de ça. Et c'est assez comique de voir voilà, qu'on a été élevé par les mêmes parents, voilà, on a eu la même éducation, etc. Mais finalement qu'on considère la marche différemment. Vous voyez, c'est assez comique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais moi particulièrement, la marche, elle est très bénéfique. Et quand je sais aller faire des randonnées, alors là, c'est encore mieux. Voilà, je vais avec mon ami, je ne sais pas s'il passera par ici, mais je lui fais un petit coucou, et on se fait des balades, et ça ressource, ça fait tellement du bien. La marche aide à nous ancrer, à, à se centrer sur les choses positives de la vie, à regarder ce qui est là devant nous, les feuilles, les arbres, le ciel, respirer un bon bol d'air, bref, c'est tellement bon. Donc voilà, je ne peux que vous inviter évidemment à pratiquer la marche. C'est même, oui, la marche est un sport, on est d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de la pratiquer en tant que telle. Vous pouvez aller faire un tour de votre quartier, vous comprenez? Ou alors même encore prendre votre voiture pour aller d'un point A à un point B. Et à ce point B, vous commencez votre marche pour découvrir un nouveau quartier que vous ne connaissiez pas. C'est très très chouette, sincèrement. Alors, huitième, huitième habitude que j'ai instaurée depuis l'âge de mes 20 ans. J'en ai 38. Ça fait 18 ans que je ne regarde plus le journal télévisé. J'ai compris à l'âge de 20 ans que c'était pas bon du tout pour moi et que je ressentais les choses négatives. Pareil pour les films d'horreur, mais ça je n'ai jamais su en regarder. Depuis que je suis toute jeune, je ne pourrais pas vous dire Oui, de parce que j'ai entendu, je pourrais vous dire de quoi vous parle l'exorciste, mais je ne l'ai jamais vu. Jamais une seule fois de ma vie. Donc voilà, je sais que dès que je vais regarder des séries qui sont à tendance thriller, suspense, négatif, même tout ce qui est policier, je n'arrive plus à regarder. Et ici, il y a une étape en plus qui s'est ajoutée, je n'arrive même carrément plus à regarder Netflix.
Parce que dans Netflix, il y a des séries un peu plus joyeuses. Enfin, c'est une plateforme comme une autre, hein. Je prends cet exemple-là parce que moi, je suis abonnée à Netflix. Ça fait 2 mois que je n'arrive plus à cliquer sur Netflix. Je n'arrive plus à regarder aucune série et aucun film. Sur Netflix, je précise. Et c'est pas facile, c'est bizarre. Et je me suis même dit que j'allais faire un tirage pour ça parce que c'est particulier. Mais depuis que j'ai éliminé les informations, les infox, les intox, tout ça, pareil hein, sur le net. Je reste jamais longtemps sur Facebook, je suis pas tout le temps connectée. Tout ça, c'est que du bon. Et c'est super sain, super sain. Vous pouvez demander aux gens qui m'entourent, ça a créé certains même problèmes, certains conflits avec certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi je me déconnecte à partir de 7 heures du soir. Je ne suis plus sur mon GSM. Je ne suis plus dessus. Et il n'est pas à côté de moi non plus. Il n'est pas loin, au cas où il y a un appel d'urgence, etc. Mais je ne veux pas une greffe de mon GSM rattachée à mon corps, mais c'est très mauvais. Et je n'ai pas envie d'aller dormir avec les ondes négatives du GSM parce que c'est dégueulasse. Voilà, ça, ce sont des prises de conscience qu'on fait au fur et à mesure, chacun à son rythme, ok? Je ne juge personne, sachez que ne vous sentez pas visé, d'accord? Loin de là. Moi, je vous raconte les choses qui ont été mises en place dans ma vie et qui m'ont fait du bien. Après, je ne juge personne. Si vous utilisez encore votre téléphone jusqu'à 11 heures du soir, c'est pas mon problème, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Faites comme vous voulez, c'est pas pour ça que je vous aime plus ou que je vous aime pas. On est d'accord avec ça parce que voilà, ne le prenez pas personnellement. Ici, je vous raconte les choses que, encore une fois, que j'ai mis en place et qui me font du bien. La neuvième chose que j'ai instaurée, mais est-ce que je l'ai vraiment instaurée? Je le dis depuis tellement longtemps, c'est dire aux personnes que je les aime. Dire à mes personnes proches que je les aime et que je tiens à elles. Mais bon, c'est pas une chose que voilà, là aussi ça fait des années parce que je suis très sensible et je ne permettrai pas de ne pas m'exprimer par rapport à ce que je ressens par rapport à une personne, que ce soit de la famille, que ce soit amicalement ou autre. Quand j'aime quelqu'un, je l'exprime et je lui dis. Je ne veux avoir aucun regret à la fin de ma vie. Aucun par rapport à ça. Parce que si j'aime quelqu'un, je vais lui montrer, je vais lui dire. Voilà, je vais m'exprimer d'une façon ou d'une autre, je vais laisser un petit mot, je vais lui répéter combien sa présence me fait du bien, etc. C'est très important pour moi de m'exprimer, d'exprimer l'amour que j'ai pour les gens qui m'entourent, et pour les animaux, et pour la planète, etc., etc. La 10e et la dernière, parce que je vois que j'ai quasiment plus de batterie, habitude que j'ai mis en place. Mais là aussi, ça fait un bon bout de temps. En fait, finalement, ça fait 10 ans. C'est prendre du temps pour moi. Depuis que j'ai eu cette dépression, j'ai pris du temps pour moi. Pour faire ce que je veux, pour ne rien faire, pour dormir, pour lire, pour colorier, pour danser, pour chanter à tue-tête, pour balader, ou encore une fois pour ne rien faire. J'ai appris à prendre du temps pour moi. Et je sais, ce n'est pas facile, parce qu'on a la vie de famille, on a la vie sociale, on a les corvées de ménage à faire, etc. Mais si vous ne prenez pas de temps pour vous, personne ne le fera à votre place. Et vous n'allez pas vous sentir bien avec vous-même, et du coup, ça aura des répercussions sur les autres également. Essayez de planifier du temps pour vous. Ce que je peux essayer de la chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre un agenda et de vous planifier une plage horaire comme vous le faites pour aller chez le médecin, comme vous le faites pour dire ah oui j'ai rendez-vous avec ma copine Intel, ah oui je dois aller voir s'il n'y a pas des vêtements, j'ai plus de pantalons, il faut que j'y aille. Tout ce que vous mettez dans votre agenda, eh bien planifiez aussi une plage horaire avec vous-même. C'est très très important. D'accord? Bon, je vais devoir vous changer un petit peu de place pour faire la conclusion de cette vidéo. Mais effectivement, il y a des choses qui sont là depuis très longtemps, en fait, et c'est même pas une habitude que j'ai prise. C'est quelque chose qui était déjà là instinctivement. Vous voyez en moi, désolée pour la lumière, pas évident, la lumière naturelle.
Mais voilà, ce sont des choses. Alors, j'ai pris ces 10 choses-là. Il y a aussi d'autres choses, évidemment, que je mets en place dans ma vie pour qu'elle soit de mieux en mieux, que je la vive de mieux en mieux, que le bien-être soit presque intégral, voilà, excepté évidemment les choses extérieures qui peuvent impacter ma vie intérieure. Vous comprenez? Mais ça prend du temps. D'accord? C'est pas des choses que j'ai fait en claquant des doigts. Tiens, aujourd'hui, ma vie est merveilleuse, ça va aller. Ouais, ouais, ouais. Non, ça se fait pas comme ça, je suis bien d'accord. Ça m'a pris du temps et ça me prend encore du temps, mais je suis contente de consacrer ce temps pour toutes ces choses que je viens de vous dire. Ça me fait du bien. Voilà. Après, c'est à vous de voir à, à quelle échelle, quelque part, vous mettez votre propre bonheur en place. D'accord? Parce qu'il s'agit de vous, après tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Euh, Si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça, ça aide à garder, vous voyez, le boost, quoi, la motivation pour continuer à tourner des vidéos. Si vous voulez aussi des vidéos de ce genre un peu plus souvent, n'hésitez pas à me le dire, hein. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui touche au bien-être, à tout ce qu'on peut mettre en place dans le développement personnel euh, pour, euh, pour évoluer et pour être mieux, surtout dans cette vie qui nous oppresse de plus en plus, et on ne peut pas le nier, que les facteurs extérieurs peuvent beaucoup nous oppresser. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, à bientôt.